Dans notre monde, tout le monde parle de justice. Lorsque quelqu'un commet une faute, nous voulons que la justice soit rendue. Lorsque des injustices se produisent, nous voulons que les responsables soient jugés et que le mal soit corrigé. Cette soif de justice existe dans toutes les sociétés et dans toutes les cultures. Mais peu de personnes réalisent que cette idée de justice vient en réalité de Dieu lui-même. Et la Bible nous enseigne que Dieu est parfaitement juste, parfaitement saint, parfaitement droit dans tout ce qu'il fait. Rien de mauvais ne peut rester impuni devant lui. Cependant, si Dieu appliquait uniquement sa justice parfaite envers chaque être humain, aucun d'entre nous ne pourrait se tenir devant lui. Car la Bible déclare que tous les hommes ont péché et se sont éloignés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi toute l'histoire de la Bible tourne autour d'une tension fondamentale qui est la justice de Dieu et la grâce de Dieu. Oui, aujourd'hui, nous allons comprendre une question essentielle. Devant Dieu, recevras-tu la justice ou la grâce? Est-ce que, frères et sœurs, est-ce que tu veux recevoir la justice de Dieu ou la grâce de Dieu? Merci de nous donner cette opportunité, famille We Live for Jesus, d'échanger avec vous sur la parole de Dieu. Beaucoup de personnes pensent que leur salut dépend simplement de leurs bonnes actions. Et elles pensent aussi que si elles font plus de bien que de mal, Dieu les accepte. Elles espèrent qu'à la fin de leur vie, leurs œuvres suffiront pour rentrer dans le royaume de Dieu. Mais la Bible présente une réalité plus profonde. Elle nous enseigne que le problème de l'humanité n'est pas simplement un manque de bonnes actions, mais la présence du péché dans le cœur humain. Selon les Écritures, tous les êtres humains ont péché et se sont éloignés de Dieu. Ce qui signifie que si Dieu appliquait uniquement sa justice, aucun être humain ne pourrait être déclaré innocent devant lui. C'est ici que le message de l'évangile devient extraordinaire. Amen. Dieu n'a pas choisi d'abandonner l'humanité. Alléluia. Dans son amour, il a ouvert un chemin de grâce par Jésus-Christ. Nous allons prier. Continuez cette belle émission, notre étude biblique. Nous allons implorer la présence du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance. Écouter ta parole et comprendre ta vérité. Nous savons que ta parole est lumière et qu'elle éclaire nos vies. Ouvre nos cœurs et nos esprits afin que nous puissions saisir la profondeur de ton amour, mais aussi la réalité de ta justice. Aide-nous à comprendre le message de l'évangile avec clarté et sincérité. Que cet enseignement nous transforme intérieurement et nous rapproche davantage de toi. Que chacun de nous puisse entendre ta voix et répondre avec foi. Nous te remettons ce moment d'étude et de méditation au nom de Jésus. Amen. Famille We Live for Jesus. Prenez votre chaise, asseyez-vous, prenez un thé ou un café ou de l'eau
Nous allons commencer. Pour prendre cette question, regardons ce que la Bible dit sur la justice de Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu est parfaitement juste et saint. Donc, il ne peut pas ignorer le péché ni fermer les yeux sur l'injustice. Comme sa nature même exige que le mal soit jugé, nous voyons dans les épîtres ou dans l'épître aux Romains, il est écrit. On va lire ensemble. Romains 3, verset 23, ou Romains chapitre 3, verset 23. Lisons ensemble. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce verset nous rappelle que le problème du péché concerne toute l'humanité. Quand on entend ça, parce que c'est tellement important, c'est la partie que nous devons vraiment prendre au sérieux. Très important. On va relire encore. Wow. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Comme je disais, il y a un rappel qui est là et qu'on voit tout de suite. Le Seigneur nous rappelle que le problème du péché concerne toute l'humanité. Donc, peu importe notre culture, notre religion, nos bonnes intentions, tous les êtres humains ont péché. Aucun homme n'est parfaitement pur devant Dieu. Aucun. Si Dieu appliquait sa justice de manière stricte, les frères, tous les hommes seraient coupables devant lui. Nous tous, sans exception. Mais si tous les hommes ont péché, que devrait faire un Dieu parfaitement juste? Très bonne question. La Bible explique que le péché a une conséquence. Et que le péché n'est pas seulement une erreur morale, c'est une rupture dans la relation entre l'homme et Dieu. Nous allons lire le livre de Romains, le chapitre 6, verset 23. Romains 6, 23 déclare: car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. On voit ici clairement que le mot salaire signifie la conséquence naturelle d'une action. Le péché produit par la mort spirituelle et la séparation avec Dieu. Sans intervention divine, l'humanité entière serait condamnée par la justice parfaite. Je répète, la justice parfaite de Dieu. Mais la Bible révèle aussi une autre dimension du cœur de Dieu. Une autre dimension du cœur de Dieu. Il y a une dimension qu'on ne sait pas, mais la Bible nous montre. Si on n'a pas lu la Bible, on ne saura jamais qu'il y avait une autre dimension du cœur de Dieu. Bon. Dieu n'est pas seulement juste. Voici l'autre dimension. Dieu n'est pas seulement juste. Il est aussi amour. Donc son désir n'est pas de condamner l'humanité, mais de la sauver. Jean 3,16 nous dit:
Lisons ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc la grâce ici signifie recevoir un cadeau que nous ne méritons même pas. Et ça signifie aussi que Dieu offre le pardon à ceux qui viennent à lui avec foi. Donc nous ne méritons pas le pardon, mais Dieu l'a offert par amour. Mais comment? Moi je me pose la question, comment Dieu peut-il pardonner en restant juste? On va dire qu'il y a une nuance, il y a quand même, c'est pas clair. Mais la réponse de cette question se trouve dans la croix de Jésus-Christ. C'est à la croix que la justice de Dieu et la grâce de Dieu se rencontrent parfaitement. Dieu a ignoré le péché. Il ne l'a même pas minimisé. Il ne l'a pas excusé. Soyons clairs. Dieu n'a même pas oublié le péché. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on comprenne cette partie. Que la base de la foi chrétienne sort de là. Et donc si vous ratez l'explication de cette base-là, vous avez raté pourquoi vous êtes chrétien. Donc, s'il n'a pas fait tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Notre Seigneur, notre Dieu, il fait ce qu'il dit. Il a jugé. Voici la stratégie. Il a choisi que ce jugement tombe sur Jésus-Christ. Sur Jésus-Christ. Sur son Fils. Afin d'ouvrir un chemin de salut pour l'humanité. Mais nous allons essayer de lire pour mieux comprendre. Et on va trouver ça dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21 déclare: celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alléluia. On peut relire encore pour vous. On peut lire ensemble. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ce verset est l'un des plus profonds de tout l'évangile. Il nous montre que quoi? Que Jésus, qui était sans péché, ce qui déclare la Bible, a pris sur lui ce que nous ne méritions pas. Disons, je vais reformuler. La Bible montre que Jésus était sans péché. Et sur lui, c'est que nous méritions. Parce que nous méritions cette punition. Voilà, il faut être clair. Mais Jésus, qui est sans péché, a pris sur lui ce que nous méritions. En d'autres mots, il a eu un échange. Il y a eu un échange. Le Christ a pris notre condamnation et nous recevons sa justice. La justice qui devait être à Christ, nous avons reçu ça. Et puis notre condamnation que nous devons recevoir ça, le Christ a reçu. Vous avez compris? Si vous avez compris ça, vous avez compris les bases et le fondement du christianisme. Donc l'épître aux Corinthiens a été
Paul, une église qui vivait dans un, disons, environnement difficile. Et c'était marqué par l'immoralité, les pressions culturelles et les compromis spirituels. Et dans le chapitre 5, l'apôtre Paul parle de réconciliation, de nouvelle vie et du ministère confié aux croyants pour annoncer le retour à Dieu. Et ce verset vient comme le sommet doctrinal du chapitre. Et il explique comment cette réconciliation a été rendue possible. C'est clair? Mais on va continuer. Parce que c'est la partie là, très, comment je vais dire, capitale, hein, qu'on doit vraiment comprendre. Le péché. Ici ne parle pas seulement d'une faute isolée, mais d'une réalité profonde de séparation d'avec Dieu. L'expression justice de Dieu signifie être déclaré juste devant Dieu. Non pas, non pas par nos mérites, mais par l'œuvre de Jésus. Donc spirituellement, ce verset nous apprend que la croix n'est pas juste un symbole religieux, mais c'est l'endroit où le jugement est tombé, où l'amour a parlé et où Dieu a fait pour nous ce que nous ne pouvions jamais faire pour nous-mêmes. En prédication, on peut l'expliquer simplement ici. Dans le tribunal de Dieu, nous étions coupables, mais Jésus s'est levé pour dire, Dieu prend la place. Voici, clairement. Cette grâce extraordinaire pose maintenant une autre question. Vous suivez? Elle pose une autre question capitale. Si Dieu a tout accompli en Jésus-Christ, que doit faire l'être humain alors? Que doit faire l'être humain? Donc, Dieu ne force personne à accepter sa grâce. Il offre le salut. Il ouvre la porte. Il appelle. Il convainc. Mais il ne manipule pas la volonté humaine. La grâce de Dieu est réelle, puissante, disponible, mais doit être reçue. Le salut n'est pas automatiquement simple parce qu'il a été rendu possible. Il devient effectif dans la vie de celui qui croit. On va lire dans Jean 3, verset 18. Lisons ensemble. Celui qui croit en lui ne sera point condamné. Et celui qui ne croit point est déjà condamné parce qu'il n'a point cru au nom du Fils unique de Dieu. C'est fort. C'est fort. Donc ce verset se trouve dans l'entretien entre Jésus et Nicodème. Un homme, Nicodème, c'est un homme religieux, instruit, respecté, mais qui avait encore besoin de comprendre la nouvelle naissance. Et Jésus lui montre qu'entrer dans le royaume de Dieu ne dépend ni de la religion, ni de la tradition, ni de l'appartenance culturelle, mais d'une foi vivante en lui. Donc dans Jean 3, Jésus parle de la naissance d'en haut, de l'action de l'esprit, de l'amour de Dieu pour le monde, puis du choix de l'homme face à cette lumière. Et le mot croire signifie ici placer sa confiance en Jésus, s'abandonner à lui, compter sur lui. Et nous avons le mot juger qui signifie rester sous la condamnation liée au péché. Donc ce passage enseigne doctrinalement que le salut est offert à tous, mais qui doit être reçu personnellement par la foi. Aujourd'hui encore, ce message s'adresse à tous, aux religieux, aux non-religieux, aux juifs, aux païens, aux modernes, à ceux qui ont grandi dans l'église, comme à ceux qui en sont
Dieu sont loin. Et le monde met sur nous beaucoup de pression, de philosophie, d'opinion et de tradition. Mais devant Dieu, la question reste simple et personnelle. En prédication, on peut le dire ainsi. Un remède peut être parfait, gratuit, puissant. Mais s'il est refusé, il ne guérit pas. Jésus est ce remède. La question est donc, acceptes-tu la grâce de Dieu ou restes-tu volontairement sous sa justice? Quand on parle de justice, de mal et de salut, une autre question surgit souvent dans le cœur de beaucoup de personnes. Et c'est beaucoup de personnes se demandent si Dieu est puissant, pourquoi n'a-t-il pas simplement détruit Satan dès sa rébellion? Cette question est légitime. Est-ce qu'elle touche au problème du mal, à la souffrance du monde et au caractère de Dieu? La Bible ne nous donne pas une réponse simpliste, mais elle nous donne assez de lumière pour comprendre que Dieu n'a pas perdu le contrôle et qu'il agit avec sagesse. Mais nous allons lire le livre de Luc, chapitre 10, verset 18, qui va mieux nous expliquer. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Et là, Jésus parle ici des disciples qui se réjouissaient de voir les démons leur être soumis. Par cette parole, il révèle que Satan est déjà un être déchu, un rebelle jugé, chassé de sa position. Et le livre d'Apocalypse 12:4 nous explique encore plus mieux. Il nous dit, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Donc l'Apocalypse 12:4 ici évoque aussi cette chute en parlant du tiers des étoiles du ciel entraînées avec lui, souvent comprises comme des anges rebelles. Dans le chapitre 10 de Luc, Jésus envoie ses disciples annoncer le royaume, puis les récentes. Leur plus grande joie ne doit pas être la puissance spirituelle, mais le fait que leur nom soit écrit dans les cieux. Bon. Satan ici, qui signifie adversaire, accusateur, tombé du ciel, ça veut dire prendre sa position spirituelle. Mais l'image de l'éclair souligne une chute soudaine et humiliante. Dans ce passage, montre que Satan n'est pas l'égal de Dieu. Et il est une créature rebelle, déjà jugée, dont la fin est incertaine. Ce message s'adressait d'abord aux disciples, pour leur rappeler que la victoire vient de Dieu, pas d'eux-mêmes. Mais il s'adresse aussi à nous aujourd'hui dans un monde où le mal semble parfois dominer. Comprendre cela en esprit, c'est savoir qu'il existe une réalité spirituelle derrière ce que nous voyons, mais aussi que Christ est déjà victorieux. On peut l'expliquer aussi de manière simple. Imaginez un roi qui laisse un rebelle poursuivre un temps sa rébellion, non parce qu'il est faible, mais parce qu'il prépare un jugement plus complet, plus clair, plus glorieux. Et Dieu n'a pas arrêté Satan immédiatement, non pas par impuissance, mais parce que son plan de justice, de grâce et de révélation n'est pas encore arrivé à son terme. Comme je dis souvent, c'est la volonté de Dieu. De la volonté de Dieu parce qu'il est puissant. Si tout n'était pas de sa volonté, oui, on pourrait dire qu'il y a une puissance plus grande que Dieu. Comme tout est la volonté de Dieu, que c'est lui qui fait tout en son temps. Donc
on se dit, effectivement, il attend le bon moment pour régler le cas de Satan. Mais pour l'heure, Satan joue un rôle. Que Dieu, sa volonté, laisse faire. Donc, comme je disais, notre Seigneur n'est pas faible. Dieu n'a pas arrêté Satan immédiatement. Mais il a un plan. Alors, pourquoi Dieu a-t-il laissé ce temps-là? Très bonne question. Très belle question. Pourquoi Dieu a-t-il laissé ce temps? Donc, la première réponse touche au cœur même de la relation entre Dieu et sa création. La relation entre notre Père et nous. Voici la réponse. Dieu n'a pas créé des êtres programmés. Lui obéit mécaniquement. Il a créé des êtres capables de relations d'amour, d'obéissance volontaire, mais aussi de refus. Cela vaut pour l'homme. Et d'une certaine manière, la rébellion de Satan montre aussi qu'il a eu un véritable choix dans le monde spirituel. Sans possibilité de choix, il n'y aurait ni amour réel, ni fidélité véritable, ni adoration authentique. Voilà. Donc, pour mieux comprendre ça, lisons le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19, qui nous dit: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel est là. Comment je veux dire, le ciel est là. Ok, je vais bien relire ça. Donc, comme je disais, lisons le livre de Deutéronome 30, verset 19, qui nous dit: j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ok, c'est clair? Le message est clair. Et dans ce contexte, c'est très important sur le plan pratique aujourd'hui. Mais dans ce contexte d'abord, ce verset s'adresse à Israël dans le cadre de l'Alliance. Dieu place devant son peuple la responsabilité de répondre à sa parole. Et ce message est d'abord adressé à Israël. Et le principe révèle quelque chose d'universel sur le cœur de Dieu. On appelle l'être humain à répondre consciemment à fonctionner comme une machine. Le chapitre met en contraste l'obéissance et la rébellion, la vie et la mort, la fidélité et l'égarement. Donc les mots importants ici sont choisis: vie, mort, bénédiction. Les choisis signifient exercer une volonté responsable. Doctrinalement, cela montre que Dieu gouverne souverainement tout en appelant l'homme à une réponse réelle. L'amour forcé n'est pas l'amour. L'amour forcé n'est pas l'amour. Et Dieu ne veut pas un amour forcé. C'est pour ça que l'autre jour disait: Dieu ne veut pas qu'on tombe quand on est obligé. Dieu ne veut pas qu'on vienne vers lui parce que voilà, on a peur. Il faut venir vers lui parce que tu l'aimes, pas parce que tu as peur d'aller en enfer. Donc tu viens vers Jésus-Christ. Tu viens vers Jésus-Christ parce que il est mort pour moi. Je viens vers Jésus-Christ parce que il m'a sauvé. Il vient vers Jésus-Christ parce que
il m'a aimé, il m'a choisi. Et tout ce qu'il a fait pour moi, je lui dois quand même une reconnaissance. Et je ne vais pas faire certaines choses pour retourner dans le trou. Voilà. Donc, voici un peu le mindset que Dieu veut qu'on ait. Pas de mindset de peur. On se dit, j'ai pas prié, donc Dieu va me punir. Ah, j'ai fait ça, et donc je vais aller en enfer. Non. Il veut que tu aies, ah, j'ai pas envie de voler. Non, j'ai pas envie de voler. Parce que je ne vais pas décevoir mon père. J'ai pas envie de rester dans l'iniquité, dans le péché, dans des faux trucs. Je veux qu'il m'aide, je veux sortir de ça. Je veux être son ambassadeur, son disciple. Je veux lui ressembler parce qu'il m'a donné beaucoup de choses. Aussi un peu l'esprit. Ok, donc, ce message est d'abord un message fort et le chapitre nous aide à comprendre que l'amour de Dieu, il veut un amour inconditionnel que nous puissions lui donner une obéissance sans volonté. Une obéissance sans volonté, non pas une relation. Donc aujourd'hui, ce message nous parle aussi, qui sommes dans ce monde actuellement, dans notre 21e siècle, ce message nous parle. Nous vivons dans des cultures bien de nation, des traditions, de systèmes d'influence. Et souvent, le monde voudrait nous faire croire que nous n'avons pas vraiment à choisir Dieu, mais l'esprit, Dieu continue de dire choisis la vie. Et on peut le dire ainsi d'une autre manière, Dieu ne cherche pas des robots qui répètent les mots. Voilà. Il ne veut pas ça, il cherche des cœurs qui l'aiment en vérité. Et si l'homme peut choisir Dieu, il peut aussi le refuser. Voilà pourquoi l'histoire humaine est à la fois glorieuse et tragique. Voilà, pour ceux qui disent, mais pourquoi Dieu, si Dieu est bon, pourquoi il y a les accidents, pourquoi les guerres, pourquoi les maladies? Voilà, voici la réponse. Parce que il y a deux choix qu'il a mis sur la table. Et certains ont choisi le mal et d'autres le bien. Et c'est pour ça que même ceux qui ont choisi le bien ont souvent des cœurs. Ouais. Parce que, comme on dit, tu peux t'énerver, pas parce que tu es mauvais, ton frère peut te faire du mal et tu vas t'énerver, tu vas vouloir un coup, tu vas insulter, tu vas regarder certaines choses que tu as. Toutes ces choses-là ont fait que si Dieu devait prendre pour nous, on allait tous partir, on doit partir. Et c'est pour ça qu'il nous aime tellement. Je n'ai pas créé cela, puis tout cela sera notre trou. Pour que ceux-là qui le connaissent, accepter puissent vivre vraiment. Voilà, donc il faut ajouter une autre vérité importante. Si Satan agit encore, cela ne veut pas dire qu'il agira pour toujours. Voici ce que l'on doit retenir. Voilà, donc Satan ne va pas agir pour toujours. On va dire ça dans notre livre d'Apocalypse 12, parce que la Bible affirme clairement que Satan n'agit pas librement pour toujours. Il agit dans un cadre permis par Dieu. Permis par Dieu, comme je disais plus tôt, plus dans le début, tout est la volonté de Dieu. Et si on comprend que l'agit dans un cadre permis par Dieu, si Dieu ne permet pas, il ne peut pas faire. Maintenant, pour un temps déterminé et avec une fin déjà annoncée. Donc cela change complètement notre perspective. Nous ne sommes pas en train d'assister à un combat entre deux puissances égales. Donc Dieu n'est jamais menacé. Satan n'est jamais souverain. Le mal a une date. Commencement et fin. Donc on va lire Apocalypse, comment on appelle ça, 12, pour comprendre ce que dit la Bible sur ce passage. C'est pourquoi réjouissez-vous, ceux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ok? Donc,
On va aller encore plus loin dans Apocalypse 20:10 pour mieux comprendre. Le diable, il les séduisait, puis jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Ok, on a vu ça, non? Ok, donc on comprend un peu maintenant. Dans le grand récit biblique, le mal est réel, c'est violent, c'est trompeur, mais il n'est ni éternel ni victorieux à la fin. Ce contexte du livre de l'Apocalypse est celui d'une révélation donnée à des croyants persécutés, afin de leur montrer la souveraineté de Dieu sur l'histoire. Le beau peu de temps est très fort. Il rappelle que tout ce qui semble durer ici-bas reste court devant l'éternité de Dieu. Ce passage affirme que la victoire finale appartient entièrement à Dieu et que le jugement du diable est déjà fixé. Ce message s'adresse aussi à l'Église persécutée, mais aussi à tous les croyants de toutes les générations. Il nous apprend à ne pas interpréter le chaos du monde comme une défaite de Dieu. Et puis en esprit, nous devons comprendre que nous vivons dans un temps de grâce, mais aussi dans un temps sérieux qui avance vers son accomplissement. Et on peut dire ceci, de manière simple, le lion rugit encore, mais ses jours sont comptés. Le mal crie fort, mais il ne régnera pas toujours, pas pour toujours. Christ a déjà vaincu. Est-ce qu'il a commencé? Il achèvera. Ok. Alléluia. Donc, lorsque nous regardons le monde et que nous voyons le mal, nous devons comprendre que Dieu n'est pas perdu. Permet un temps dans lequel l'humanité peut encore répondre à son appel. Le temps est un temps de grâce. Dieu donne aux hommes l'opportunité de se repentir, de croire et de recevoir le salaire offert à Jésus-Christ. Mais ce temps ne durera pas éternellement. Un jour, la justice de Dieu sera pleinement révélée et le mal jugé. C'est pourquoi la question la plus importante n'est pas simplement de savoir si Dieu est juste ou miséricordieux, mais de savoir quelle réponse nous donnons en sa grâce. Amen. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a compris, cette vérité nous appelle à réfléchir profondément à notre propre relation avec Dieu. Cherchons-nous à justifier, cherchons-nous à nous justifier par nos œuvres, comme notre réponse, ou avons-nous reçu la grâce de Dieu par la foi? On comprend la grâce, transforme notre manière de vivre. Nous ne cherchons plus à gagner l'amour de Dieu, mais nous vivons dans la reconnaissance de l'amour qu'il nous a déjà donné. La grâce nous libère de la culpabilité, mais nous appelle aussi à vivre dans la vérité et dans la sainteté. Aujourd'hui est une opportunité, est une grande opportunité de se tourner vers Dieu et de répondre à son invitation. La Bible nous enseigne que tous les êtres humains ont péché. Ça, c'est la conclusion de notre bel épisode. Et
que la justice de Dieu exige que le péché soit jugé. Mais dans son amour, Dieu a offert une solution parfaite par Jésus-Christ. Sur la croix, la justice de Dieu a été satisfaite et la grâce de Dieu a été offerte. Ainsi, devant Dieu, chaque personne devra faire face à cette réalité. Recevoir la justice ou recevoir la grâce. Aujourd'hui, saisissez l'invitation divine. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te remercions pour les grâces que tu nous as données par ta croix. Merci d'avoir porté nos fautes afin que nous puissions être pardonnés et réconciliés avec Dieu. Nous à vivre chaque jour dans cette grâce et à partager cette vérité avec ceux qui nous entourent. Que nos vies reflètent ton amour, la vérité et ta lumière. Au nom de Jésus. Amen. Famille, we live for Jesus. Frères et sœurs, Christ. Parents. Merci d'avoir pris ce temps pour écouter cet enseignement et méditer la parole de Dieu avec nous. Dans We Live for Jesus, notre objectif n'est pas seulement de parler de la Bible, mais de former des disciples enracinés dans la vérité et transformés par l'évangile. Si cet épisode vous a aidé à mieux comprendre la grâce de Dieu et la justice de Dieu, prenez le temps de relire les passages bibliques et de réfléchir à ce que Dieu vous appelle à faire. Partagez cet épisode avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message et souvenons-nous toujours, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. We live for Jesus. Si tu veux, nous pouvons continuer avec l'autre chapitre que nous avons préparé pour part 2 de cet épisode. Nous pouvons faire ça dans cette semaine. Ou si vous voulez, nous allons aller dans l'autre épisode qui est sur la Bible et l'Église. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus et nous allons vous permettre de faire un choix. Et les amis, we live for Jesus, parce que vous êtes importants, vous avez vos mots à dire. Merci et à très bientôt. Que Dieu vous garde. Que Dieu veille sur